Alors, salut à tous, Mohamed Sissoko, bienvenue. Tu as ton business, tu es artisan, tu es commerçant, tu as une activité où des gens viennent, y vont. Tu as des clients qui viennent, qui vont. Comment est-ce que tu peux augmenter tes revenus en te basant même sur les mêmes clients que tu as? Et cette stratégie s'appelle le upscaling. Qu'est-ce que c'est que le upscaling? Le upscaling, c'est de faire de telle sorte que lorsque quelqu'un vient dans ta boutique, dans ton magasin, vient demander tes services, tu veux faire de telle sorte que tu veux lui trouver un autre service qui peut l'aider par rapport à la première demande que la personne a faite. Donc, ça veut dire quoi? Quand des gens vont maintenant venir dans ta boutique faire des achats ou venir dans ta boutique commander des trucs, pose-toi la question de savoir quelle valeur encore je peux ajouter à ce client-là en me basant sur l'achat que le client vient de faire. Ça va t'aider à augmenter tes revenus parce que ce que tu vas proposer à ton client va répondre sûrement à un besoin parce que le client est venu, il a acheté un truc bien précis. Et tu vois que ce qu'il a acheté là, il peut avoir besoin de tel truc parce qu'en général, ceux qui achètent tel produit ont en général besoin de tel produit. On va essayer de prendre des exemples. Tu es photographe. On t'appelle pour des cérémonies. Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, on n'imprime plus les photos comme avant. Même si peut-être les gens continuent de faire. OK? On va supposer que tu es photographe, on t'a invité, on a demandé tes services à une cérémonie. Tu es arrivé, tu as fait de belles photos. Tu connais la qualité, tu sais que tu as fait un bon travail. Mais en général, les gens qui ont les photos, enfin les gens qui ont demandé ton service, les photos, c'est des souvenirs. Alors, si dans le contrat initial, tu devais peut-être leur faire 100 photos, OK, dans la cérémonie, après avoir fait les 100 photos, tu sais par exemple qu'on est dans un temps digital actuellement. Tu sais qu'aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup leur téléphone pour partager les choses sur les réseaux. Tu peux leur proposer d'amener ces images-là aussi digitalement. C'est-à-dire, en plus du fait que les gars t'ont demandé ça sur papier, tu peux leur dire aussi, je peux vous livrer ça aussi digitalement. Tu peux encore aller plus loin. Je peux t'amener ça digitalement sous forme d'un album. Et avec des logiciels que tu as dans tes appareils, dans ton ordinateur, tu peux créer un album qui relate l'histoire de la cérémonie. Donc, si c'était un mariage, tu vas créer un album photographique qui est dans le thème de mariage. Donc, en plus de lui avoir amené la photo sur support normal, ou encore tu peux même pousser pour lui dire, si je peux te donner les photos en papier normal, je peux aussi te mettre ça dans un album, ok? Donc, déjà, la première commande qui était juste des photos pour le mariage, tu es en mesure maintenant de leur proposer plusieurs services de livraison. Je peux te mettre ça sur truc normal. Je peux te mettre ça dans un album directement aussi. Je peux t'amener ça digitalement, individuellement. Je peux t'amener ça digitalement en forme d'un album digital avec une histoire. Je peux t'amener ça aussi en forme vidéo avec un son là-dessus. En réalité, ce que tu cherches, tu as attrapé un premier client, tu veux lui donner de la valeur encore. Mais cette valeur vient du produit que la personne a acheté pour espérer upscale, pour espérer agrandir ta vente avec la personne. Donc, j'aimerais que dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit l'activité où tu es, quand un client vient demander tes services, solliciter tes services, acheter un produit dans ta boutique, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je peux vendre à ce client-là encore qui peut correspondre à ses besoins en fonction de ce qu'il a acheté. Parce que rappelle-toi, partout où il y aura un échange de valeurs, de produits, de services, l'argent va suivre. Donc, c'est à toi d'être très intelligent et lui proposer le produit, le service qui peut répondre à son besoin en fonction de ce que la personne a commandé avec toi. Donc, ne viens pas lui proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un vient dans ta boutique, venir acheter une chaussure. Toi, tu t'en vas lui proposer, pour essayer de vendre plus, tu t'en vas lui proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec une chaussure. Si la personne est venue payer une chaussure parce qu'il s'en va à un mariage, peut-être qu'il a besoin de costumes, si tu vends des costumes, peut-être qu'il a besoin de cravates, peut-être qu'il a besoin de chaussettes, peut-être qu'il a besoin de mouchoirs de poche. C'est-à-dire, essaie de regarder en fonction du produit, qu'est-ce que ce client-là peut vouloir que peut-être tu as ou que tu peux lui fournir c'est-à-dire que pour agrandir le service que tu lui donnes avec de la valeur. Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien.